GM guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour comment analyser des altcoins et comment obtenir des fois 20, des fois 30 ou voire même des fois 100. Donc tout d'abord, moi j'aime bien regarder sur crypto Bubble comme ça et ce qu'on fait c'est que je regarde là par jour. Donc on voit que là le marché est vraiment baissé. Semaine aussi on voit que le marché a pris cher. Et puis surtout là, si vous êtes dans les cryptos, vous savez que depuis quelques mois maintenant, les cryptos ont pris cher. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des zones d'entrée très intéressante. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Eh ben, je me retrouve sur CoinMarketCap et donc là, on voit les 50 plus grosses cryptos. Donc ça, c'est pas trop spécialement intéressant, même si c'est intéressant, mais c'est pas avec ça qu'on va aller chercher du très gros rendement. Quoique, parce que quand on voit du Solana qui a cherché du gros rendement récemment, même XRP, etc., on voit que c'est toujours intéressant, mais moi, c'est pas ça là, c'est pas de ça qu'on va parler durant cette vidéo. Donc là, on a les narratifs un petit peu les plus chauds du marché, d'accord? Moi, qu'est-ce que j'aime, quel narratif que je suis, ça, je vous conseille en tant qu'investisseur crypto, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est d'avoir 2, 3, 4, 5 narratifs grand maximum qu'on aime bien, qu'on croit, etc. D'accord? Donc tout d'abord, moi, j'aime bien les mêmes coins. Donc, je suis la narrative même, je suis la narrative USA, je suis la narrative IA, je suis la narrative IA agent. D'accord? Donc, on va commencer comme ça. Donc là, par exemple, on va les prendre, allez, on va les prendre les mêmes, par exemple. Hop. Donc là, on a les mêmes classés, d'accord? Euh, Rien d'intéressant comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est que là, vu qu'on sait qu'on est dans une période pardon, baissière, là, on met les mêmes coins qui ont moins bien performé sur les 7 derniers jours. Et après, là, on suit tout simplement, par rapport, là c'est les classements des crypto-monnaies, d'accord? Donc là on peut voir que IA16Zen, que c'est un projet que je connais bien et que je suis investisseur déjà là-dedans, j'ai déjà investi là-dedans. Donc on voit que ça fait un moins 42%. Fug aussi que je connais un peu, que je suis toujours pas rentré, mais j'observe depuis quelques semaines maintenant, on voit qu'il a fait un moins 35%, donc pourquoi pas. Bref, à l'œil nu comme ça, intéressant. On voit du WIF, on dit oula, top 104, moins 30% peut être intéressant. Pengu aussi, un projet d'abstract vraiment très intéressant. Donc ce qu'on dit, c'est qu'allez, on va aller chercher par exemple le Pengu ou l'IA16Z par exemple. Allez, on rentre dessus. Donc là, tout de suite, on observe tout de suite. Donc on voit que cette journée a fait moins 9%. 7 jours, on a regardé moins 42. Sur un mois, moins 45. Sur un an, on voit que la crypto a été listée en octobre 2024. Donc déjà, on voit qu'elle est quand même récente. On voit qu'elle a résisté à une forte et une baisse. On voit que la charte est plutôt intéressante où elle a vraiment, durant le marché haussier, la crypto a suivi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'intérêt pendant, enfin, qu'elle est montée aussi, elle est montée pendant d'autres cryptos, d'accord? Ce n'est pas le cas de tous les altcoins, de tous les mêmes coins, etc. Donc ça déjà, c'est un point positif. Elle a baissé comme le marché. Donc ça, pas d'inquiétude. On voit qu'elle a quand même pris un coup dur. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder. Donc son prix, on voit qu'il est à 20 cents. Donc intéressant. Donc là, on peut voir le market cap à 223 millions. FDV, pareil. Donc ça, déjà, c'est un vrai signe. On voit que c'est du market cap FDV, c'est du 1,1. Donc c'est intéressant. Là, on a la total supply, etc. Donc ça, toujours intéressant. On voit qu'il y a quand même du volume sur les dernières 24 heures sur ES Season. Donc là, c'est plus en baisse, ok. Mais on voit qu'il y a du volume, c'est-à-dire qu'il y a de l'attraction. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui connaissent ce projet et qui s'intéressent. Il y en a aussi 71 000 qui ont enregistré la crypto, d'accord, qui l'ont mis dans la liste des coins, d'accord. Donc ça, déjà, on voit que c'est intéressant. Donc là, on peut aller accéder à leur website, à leur Twitter, on peut regarder le contrat, on peut regarder toutes ces choses-là. Là, on peut voir le prix qu'il y a pu avoir, donc ça on a pu voir, l'ATH, d'accord. Donc, à 2,48. Donc tout ça, c'est intéressant. Ensuite, on peut aller regarder le market pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est là où cette crypto-là est listée. Donc on va aller sur Bybit, Bitget, Mexes, Kraken. Donc déjà là, qu'est-ce qu'on peut voir directement? On dit que la crypto est intéressante. La tokenomics est intéressante quand on voit FDV Market Cap parfait. On voit qu'elle a connu une bonne baisse, donc potentiellement une bonne rentrée, en sachant qu'il y a eu un gros, enfin, elle a bien suivi le marché, donc on sait que ça peut être une crypto intéressante. Ensuite, on voit qu'elle n'est pas listée non plus sur Binance, qui est un peu la référence, et ni sur Coinbase. Donc déjà, on dit, ok, donc elle a encore du potentiel à aller chercher, et il y a encore des trucs à aller regarder, elle a encore des choses à faire, d'accord? Donc, intéressant.
En revanche, ne regardez jamais trop là, parce que souvent, ça peut être payé, c'est des fausses annonces ou quoi, d'accord? Donc ça, ne recherchez pas là les infos au niveau de la crypto, que ce soit n'importe quelle crypto. Donc là, d'accord? Donc là, on voit qu'elle est listée là-dessus. Donc on se dit déjà, crypto potentiel. Hop, celle-ci, par exemple, on se la met de côté, d'accord? Hop, on fait ça. Après, vous faites ça sur 2-3 projets crypto. Là, on va faire sur PenGu très rapidement. Donc, on voit FDV Market Cap, OK. Comment ça se fait qu'il a FDV les plus élevés? Donc, ça, vous vous renseignez. On peut voir un peu sur Armo, d'accord, elle s'est bien crashée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, d'accord, elle est sortie. Là, elle vient de revenir. Elle est en train de revenir au prix de listing. Donc, d'accord, intéressant. Peut-être un point d'un. Vous faites tout ça, vous allez sur le Twitter, si ça suit. Ah, déjà, ils ont un Discord, ça peut être intéressant. 85 000 personnes, c'est bien. Dans le top 133, ok, c'est bien. Et ainsi de suite. Donc, vous faites ça sur plusieurs cryptos, d'accord? Et avec le narratif de votre choix et que vous avez la conviction que cette narratif-là peut exploser durant les prochains mois. Donc, après, on peut aller voir des cryptos USA, par exemple. On sait qu'avec Trump, ça peut pousser fort, donc on fait la même chose. Hop, on voit, ah bah déjà, vous voyez, on se dit, ah, Pengu. Donc d'accord, donc Pengu, c'est dans les mêmes coins, donc une narrative qu'on aime bien. C'est dans le main in USA, donc intéressant. Là, vous voyez, déjà, on se dit que Pengu, projet intéressant à investir peut-être, d'accord? On va réfléchir, mais pourquoi pas? Donc là, on se dit, ok, Pengu, je l'ai. Ok, donc là, il y a le Bonk aussi, peut-être potentiellement intéressant, je ne sais pas. Bon, il y a quand même des cryptos hauts, même celle-ci intéressante. Donc, on se fait ça. Trump peut-être intéressant. Injectif peut-être intéressant. NIR Protocol peut-être intéressant, etc. Donc, on fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et ensuite, dès que vous avez votre liste de 10-15, et ben en fait, vous avez listé. Et puis après, et ben c'est simple, vous allez sur Twitter et vous allez vous débrouiller pour trouver des news par rapport à cette crypto. Voilà, par exemple, on peut faire ça sur Pengu. Donc là, vous êtes là-dessus. Vous allez sur le Twitter de Pengu. Et là, vous regardez, waouh, 665 000 followers. C'est énorme. Donc c'est pas mal. Donc on voit déjà il se passe des choses, d'accord? Là, on voit qu'ils ont tweeté ou voilà. Et vous suivez un peu leur Twitter, d'accord? Donc, hop, on les follow. On essaie de voir un petit peu les gens qu'il y a dedans, donc qui follow. Donc on va les voir, on va essayer de se renseigner de la communauté. Aussi on a vu qu'ils avaient un Discord, donc vous allez sur le Discord, vous allez parler avec les gars, vous allez... En fait, il faut vous instruire du projet, comprendre des choses, vous intéresser à tout ça. Et ensuite, commencer à investir. Ensuite, imaginons que le projet Pengu vous satisfait. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous fixer des zones d'achat. Donc ça, on va aller sur TradingView, moi j'ai du Pengu déjà, donc hop, tac, excusez-moi, tac, Pengu. Faut que ça se reset, non, ça. Donc voilà, moi on voit que j'ai fait plusieurs zones d'achat de Pengu, d'accord? Donc là, hop, voilà, donc ça c'était ma première zone d'achat que j'ai acheté. J'en ai racheté là, j'en ai racheté là, et là je vais sûrement en racheter. Donc là, pour éviter d'acheter vraiment trop haut, d'accord? Moi, là, par exemple, vous pouvez penser que j'ai acheté trop ici. Moi, je ne suis pas du tout, surtout, je n'ai pas mis beaucoup, d'accord? Donc, moi, vous voyez, donc je l'avais observé direct après son listing, elle a été tapée haut, elle est redescendue. Là, je me suis dit, je vais en rejeter un peu, je vais en racheter, excusez-moi. On ne sait jamais, avec Trump ou quoi, c'est un coup, il n'y aura pas de marché non plus baissé. C'est pas grave parce que, imaginons, je vous donne un exemple, j'aurais voulu acheter pour 1000 euros de Pengu. D'accord? Et bien ici, je vais rentrer à 200. Ici, je vais rentrer à 200. Ici, je vais rentrer peut-être à 300. Là, je vais rentrer à 300. Enfin bref, je vais additionner pour que ça soit à 1000 et en ayant le prix d'achat moyen le plus bas possible. D'accord? Donc, ça veut pas dire que là, vous avez acheté 100 euros, que vous avez fait un mauvais investissement. Le mauvais investissement, c'est que si là, vous aurez mis 1000 euros dessus. D'accord? Et même si d'ailleurs vous mettez 1000 euros à 0,005, d'accord? Ça ne veut pas dire que le prix est super bas, que vous mettez 1000 euros, c'est pas intelligent, d'accord? Rentrez toujours en plusieurs fois, intelligemment, etc. Et là, vous pouvez comprendre. Moi, vous voyez, Pengu, je vais sûrement en racheter parce que, regardez, si on fait un prix moyen de tout ça, bon, il faut que je le calcule, etc. aussi par rapport à ce que j'ai mis. On va dire que mon prix moyen est plus ou moins, c'est ici mon prix d'achat moyen. On ne peut pas trop le savoir si je le sais moi, mais faut que je fasse des calculs. Après, vous voyez, vous demandez à ChatGPT, donc j'ai acheté du Pengu à ça, avec tant, ça. Et après, vous avez votre prix moyen. Moi, mon prix moyen, par exemple, c'est à 0,14, d'accord, c'est celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette barre rouge pour me rappeler, pour me dire, ok, donc là, le Pengu, je suis en baisse de 60%. Donc c'est pas bon. On est d'accord entre nous que c'est pas bon, mais le marché le marché saigne beaucoup en ce moment. Donc, ok, je vais peut-être en racheter ici.
Là, moi, si je rachète ici, et ben après, je referai mon calcul, enfin, ChatGPT fera les calculs et je vais me rentrer ici. Donc là, vous voyez déjà l'investissement qu'on va pouvoir perdre, d'accord? Et moi, par exemple, sur mes 3 achats que j'ai faits, je n'ai pas mis beaucoup parce que je savais que le marché pouvait potentiellement aller à la baisse, d'accord? Donc, toujours faire ça, d'accord? Sur n'importe quelle crypto, sur n'importe quelle chose, allez vous renseigner. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur Pengu, donc une crypto vraiment très intéressante pour ma part. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites ça sur toutes vos cryptos que vous trouvez intéressants. Et à un moment donné, vous allez dénicher. Et puis, si vous avez un portefeuille de 5 000 euros, et bien vous, hop, vous faites, vous essayez de mettre des allocations en pourcentage qui correspondent à votre risque, etc. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comme ça. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi la FDV c'est plus important que la market cap, etc. Comment savoir un peu la tokenomics du token pour savoir si elle est bonne ou non, d'accord? Et voilà, je vous donnerai des exemples durant cette vidéo. En tout cas, je vous ai parlé de Pengu, ça ne veut pas dire que c'est en aucun cas un conseil financier pour acheter du Pengu ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire que voilà, comment j'ai analysé Pengu, comment j'ai analysé aussi d'autres cryptos, c'est comme ça que j'analyse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Donc merci pour regarder cette vidéo et on se dit à demain. Ciao, ciao.